magasin mexicain. Oh le bordel, regardez. Gars, 10 pesos le Coca-Cola, ça veut dire que le Coca là, 38 centimes. Petite chambre. On est vraiment pas mal. Le lit est encore immense. La climatisation en haut. En fait, c'est hyper haut. On a un petit coin balcon. On a la piscine qui est de l'autre côté. Et toilette et salle de bain. La salle de bain est immense aussi. Ah ouais, c'est immense. L'équipe! Et to come back, man. Go! Oh, c'est notre Zaki. 15 minutes de marche de notre hôtel. On a pris notre hôtel. C'était vraiment pas mal. Il est stylé de fou, il y a de quoi faire. On est allé au magasin au supermarché, on a pris quelques conneries, voir un peu les trucs mexicains. Comment dire, c'est... Ah, c'est assez fort. C'est assez fort et ça... Je pensais pas que c'était aussi fort. On a goûté quelques trucs, après on n'a pas tout goûté. Il y a des trucs sucrés qu'on n'a pas goûté, les bonbons au piment, les choses comme ça. On va goûter, on verra ce que ça donne. Et donc là, Gold c'est note, c'est 30 pesos pour rentrer. 1,3€, 1,4€. C'est en plein milieu du centre-ville de Valladolid. Au niveau de la météo, on va se prendre une bonne flotte, je pense, même c'est sûr. Non, mais on a l'habitude. Moi, ça me choque plus. On voit des nuages gris, on se dit bon, on y va, allez, balèque. Voilà. Là, on va passer sur un petit topès à pied. Voilà, le topès, je sais pas si vous voyez. C'est ça. Là, il faut ralentir parce que sinon vous cassez votre voiture. Tu suis le GPS quand même depuis que tu tournes ta vidéo, parce que là on avance, mais on sait pas où on va. Au final, la cénote elle était fermée, on pouvait pas aller se baigner, mais on a quand même pu aller la voir, elle est super belle. Voilà, en travaux et tout, mais ça fait, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, tu l'as dit, dans la ville il y a ça. On va dans la ville et on va se prendre un gros orage parce que je ne dis pas comme ça quoi. Ouais, sûrement, c'est pas possible, mais là on va visiter un peu le centre-ville tant qu'on y est. Bien arrivé à Chichén Itzá, on est parti pour la visite. Bon, c'est pas donné comme Chichén Itzá. On a payé bien 22€ par personne, ça fait 44€. Dépensé par les guides, parce qu'il y a des guides de partout en fait. Il faut savoir que ils accostent de partout. 1 kilomètre avant, il y avait plein de guides et ils veulent. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a les guides dans toutes les langues. Ah ouais. Et let's go! C'est très beau, en vrai c'est très beau. Après, on ne peut pas y monter, c'est interdit. C'est vraiment très beau avec ce qu'il y a à côté aussi. Beaucoup de vendeurs ambulants aussi à côté. On a fait des belles photos. Endroit incontournable à faire. Bah, c'est normal, c'est classé, il faut le faire. Bon, c'est pas donné quand même, hein. Voilà. Faut être clair. C'est pas quelque chose qui est... C'est une séance photo à Chichén Itzá. Tout le monde genre, essaye de faire la meilleure photo. C'est le grand chemin devant. Yo la team, on est au cénote de Iquil. Elles sont magnifiques. Regardez ça. On est en plein milieu. Et là, on est tranquillement en train de faire une petite baignade. On s'est régalé, petit saut chacun. Trop bien. 10,50 €. Et en gros, vous avez accès au gilet, au cadenas, à pouvoir sauter. C'est trop bien. La France, il n'y a pas tout ça. Ouais, il y a plein de poissons et c'est magnifique. Franchement, c'est bon. La profondeur, je préfère ne pas y penser parce que c'était un endroit spirituel avant, pour les Mayas. Avant, il y avait des sacrifices et tout qui étaient faits là-dedans. Bon, c'est pas très joyeux, mais voilà. Nous, on s'y baigne et c'est beau. On profite. Petit massage. C'est parti, ça va être la folie. Bon, moi j'ai jamais fait ça, mais on verra bien ce que ça donne. Premier massage pour nous.
Coucou. On est arrivé à Ekbalam. On se balade là dans ce magnifique endroit. Monter sur les temples. Mais vous voyez derrière moi, ça monte hyper grave. C'est un mur d'escalier. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais on est trempé. En vrai, on est trempé, on n'a pas fait d'effort. Hein. Tire juste un petit peu, mais de chaleur. C'est horrible. Elle, je vous en parle même pas, elle, c'est pire. Ne touche pas ce bébé. On va monter ça. C'est moi qui prends le sac. Bien évidemment, il faut bien tourner un peu de temps en temps. On y est en haut. On y est. Ouh. Très difficile. Hein, Adeline? Eh ben, oh. Ah, on peut plus. Pourtant, on n'a rien fait, hein. C'est pas ouf. Hein. Mais on y est. Oh, je suis trempé. Heureusement que vous avez que la vidéo et pas la chaleur. On va se faire le petit cénoté après avec Balam. On a le droit, en fait les vélos sont gratuits. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on va en profiter. Adeline va prendre son vélo, moi je prends mon petit vélo. Comme c'est à 1,5 km, on a un peu de route à faire, mais ça va être cool. Par contre je suis trempé les gars, je suis trempé. Et elle est trempée aussi. Et après, grosse baignade. Ça va nous faire du bien parce que le dos, même vraiment je coule, c'est abusé. J'ai les veines qui sortent, comme Quentin. Arrive Quentin, regarde la veine. On n'est pas en vélo nous. Alors vélo sans frein, sans vitesse. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de vitesse non plus. Mais bon, c'est des petites routes faciles, Oh donc ça putain, va. ouais. Ouais. Je leur fais pas des montées ou des descentes comme nous avons eu en Italie. Allez à fond, allez à fond. C'est bon, on vient d'arriver en vélo. Ça y est. On s'est douché et tout. Petite clé du cadenas. La direction, le cénoté. Pas de course comme on dit. Il a l'air magnifique aussi. Et il n'y a personne, surtout il y a des queues. Il n'y a personne dans l'eau. Donc ça va être de folie. Bien arrivé à la cénote. Oh là, c'était la folie. C'était vraiment la folie. Il n'y a personne dans l'eau. L'eau, elle est nickel, elle est putain de chaude. Mais il y a plein de poissons. Et c'est la bon, moi je suis la seule avec un gilet. Ouais, de 30 mètres de profondeur, c'est trop. C'est trop beau. Bon, moi j'ai pas de gilet. Donc c'est un peu galère à tenir. Trop beau. Vraiment, rien à dire. Très belle cénote. Même par rapport à là qui est un peu plus de monde. Celle-là elle est vraiment authentique. Il est juste mais super. Regardez-moi ça tout. L'entrée c'est 170 pesos. Ça fait 7 €. En plus, on a pu sauter. Moi, j'ai sauté de là. J'ai sauté de là. On peut sauter à la corde. Il y a des tyroliennes et tout, mais après, c'est beaucoup plus cher. Tu prends tout le pack. La Cénote Kill, il y avait beaucoup de monde. On s'est vraiment régalé. Mais celle-là, elle est juste. Waouh! Pas besoin d'utiliser. Moi, ça me fait peur la profondeur. Mais c'est trop beau. Les routes mexicaines. De la jungle. Vous pouvez voir les nuages. Il y a un bel orage en préparation. Encore une fois. On vient de s'arrêter à un petit restaurant là en rentrant de la cénote. On a pris 2 limonades. Ils nous avaient servi une petite entrée. C'était des trucs des tortillas. Des tortillas style guacamole. Avec une sauce comme ça très piquante. Très piquante. Et là on se retrouve à. On a pris donc des quesadillas. Moi j'ai pris au poulet avec plein de sauce. Et Adeline elle a pris au chorizo. Et franchement c'est super bon. 11-12 € après. Comme d'hab, c'est vraiment pas cher, genre on se régale pour pas cher. Et on est seul au restaurant. C'est la tempête dehors. Ce qui est ouf, c'est que vous voyez, il y a un temps pourri là. Et quand on passe là, c'est beau temps. Vous voyez, il n'y a pas de nuages de fou. Là, dans 5-10 minutes, il fait beau. N'importe quoi. Allez, direction le petit 4 heures. C'est la première fois qu'on va faire un goûter en vrai. On n'a jamais fait de goûter encore. Ouais. Le Blandis Café, hein. En gros, un truc du genre où ils font tout ce qui est smoothie, gaufres. Faut même des repas, mais voilà, c'est un petit breakfast. Donc on va goûter tout ça. Mais on va passer à droite parce que là il y a la flaque. Puis on mangera notre petit repas poulet riz. Réchauffé au micro-ondes. Réchauffé au micro-ondes. Ils ont pas comme chez nous des systèmes où c'est déjà pré-cuit. Et tout ce qui est poulet et... tout ce qui est riz et pâtes, c'est dans un petit endroit quoi. Il y en a pas
Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de choix comme chez nous en France. Vous allez m'entendre beaucoup avec le ventilateur. Donc pour le petit repas qu'on a fait, crêpes avec 2 smoothies. Franchement c'est vraiment pas mal. Bon après c'est des fruits congelés et le smoothie c'est aussi des fruits congelés, je pense. Mais c'est des vrais fruits. Ça va nous faire 7 euros. 7 euros. Mais c'est juste monstrueux. Ouais c'est vraiment pas mal, ouais c'est sympa. C'est sympa. Pour un goûter, sauf que aucun Mexicain ne goûte, il n'y a que nous qui goûtons. Mais bon, on goûte, nous on aime bien ça. On est passé par l'hôtel pour faire laver les affaires. 53 pesos, c'est à peu près voilà, 2 euros. Ils nous l'ont même repassé. Voilà la route pour aller à la cénote du BQ. Le petit conducteur, donc on est à un peu moins de 2 km. Si vous voyez là, c'est des graviers, du sable avec des trous et tout. Donc c'est nos routes de montagne, grosso modo. On met 10 minutes pour traverser ça, juste parce que voilà, la route elle n'est pas faite doucement. Mais sûrement. Mais sûrement. On est bien arrivé à Ubicu, il n'y a vraiment personne. Ubicu. Ah, c'est note. On est premier par contre la route, on a mis 10 minutes pour faire 2,5 km. Il n'y a personne, c'est-à-dire qu'on est les seuls pour l'instant sur la cénote, donc c'est trop bien. On va faire une petite photo, on va voir combien ça coûte l'entrée. C'est tellement chaud que même à 6h du matin, tu pourrais te baigner dans la cénote. Ouais, carrément. Très belle cénote, donc qui est un peu enterrée en final, donc elle est sous une grotte. Il faut compter 150 pesos par personne. Vous avez un petit ponton qui est juste là. Vous pouvez marcher et après go se baigner. Elle est plus fraîche que toutes les autres cénotes. Et là, la profondeur de la cénote, il faut compter 27 mètres de profondeur. Très belle découverte, vraiment. Très belle découverte de cette cénote. Très différente encore des 2 autres qu'on a vues. Un très beau bleu et une belle passerelle là pour pouvoir se poser, des poissons à outrance. On est tout seul. Il n'y a personne d'autre avec nous. On a été les seuls pendant tout le temps. C'est impressionnant toutes les espèces qu'il y a dans la cénote de Ubicu. On vient d'arriver au cénote des Mayas. 200 pesos par personne, comme d'hab, son petit gilet. Et on est parti. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est trop beau. 54 mètres de profondeur. On peut sauter de là. Bon, je vais pas vous mentir que je me chie un peu dessus, c'est 22 mètres. Oui, voilà la passerelle. 22 mètres, je fais pas. Voilà, je sais pas, il n'y a pas marqué fou dans ma tête quand même. Par contre, j'ai fait le saut de Tarzan, qui est juste ici là. L'une des plus belles cénotes qu'on a vues là, vraiment. Il y a plein de poissons et tout. Bon, c'est trop bien. C'est trop bien le Mexique. Direction le cénote de Oxman. Là c'est la petite douche, mais comme vous voyez les douches, c'est des douches dernière génération. Voilà, Bastien à la douche. C'est froid hein. C'est une petite immersion avant de rentrer dans la cénote parce que je pense qu'elle va être bien fraîche. To face it, my heart went off like crazy. I felt my breath is taken. We were about to make it. 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 To make it. To make it. To make it.
cénote de Siutun. L'entrée 150 pesos, c'est très beau, par contre c'est très instagrammable. C'est que pour Instagram surtout la cénote parce que c'est une belle plateforme qui est jolie. Quand vous pouvez vous baigner, par contre c'est maximum 1h30 dans la cénote, après il faut partir. Donc ça c'est un putain d'avantage. On a pris, bon ça c'était en entrée, ce que vous pouvez voir là. On a des Des chips. avec de la sauce piquante. La sauce piquante, c'est grave bon. On a pris 2 limonades comme d'habitude. Et on s'est pris quesadillas au chorizo, comme l'a pris Adine. Trop bon. C'est vraiment trop bon parce qu'on a déjà mangé ici. Et nous on a pris des quesadillas. Moi j'ai pris des quesadillas au poulet, comme d'hab, je sais pas les habitudes. Et avec ça vous avez 4 sauces. Et tout ça on va en avoir peut-être pour. Même pas, on va en avoir pour 12 € là. Très bon restaurant, on conseille. C'est le grand départ de Valladolid. Direction Mérida, 2h30 de route. Un nouveau périple nous attend. Et tout ready? T'es ready? Ouais. Vous voyez l'ambiance, il n'y a pas grand chose.